Bonjour à tous, donc Ilona, Justine et moi-même, nous allons vous présenter une technique d'analyse sur l'eau d'alimentation. Donc il faut savoir que l'eau est un élément vital pour l'organisme humain et sa consommation journalière par tous implique une étroite surveillance sur les plans physico-chimiques et microbiologiques. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse microbiologique. Donc l'eau d'alimentation ne doit donc pas nuire à la santé du consommateur. Pour cela, nous effectuerons une méthode par filtration sur membrane. De l'eau. Ensuite, dans l'eau, il y a des agents pathogènes des agents microbiologiques qui sont présents, qui peuvent être pathogènes pour l'humain. Et souvent d'origine fécale, pardon. Et du coup, ils peuvent être responsables de TIAC, de toxi-infection alimentaire collective. Donc deux germes sont obligatoires, ce sont les E. coli et les coliformes. Nous recherchons également les germes, des germes comme la spore du Clostridium perfringens, qui est témoin de contamination fécale ancienne, les Pseudomonas aeruginosa, qui sont responsables de maladies nosocomiales, et les entérocoques et les entérobactéries, qui sont tous les deux témoins de contamination fécale. Donc la méthode de filtration sur membrane que nous allons vous présenter aujourd'hui est une méthode utilisée pour l'analyse de la consommation alimentaire. Donc l'analyse est faite pour de grands volumes d'eau limpide ayant peu de contamination microbienne. Du coup, on va utiliser la méthode de filtration par membrane. Donc la membrane va permettre d'analyser un plus grand échantillon. Donc nous, on va analyser 100 ml d'eau, 100 ml d'eau par germe. Du coup, la membrane, elle va permettre, donc, comme je l'ai dit, d'analyser un plus grand volume, alors que si on avait voulu faire des ensemencements en boîte, c'est-à-dire 1 ml maximum d'échantillons par boîte, ça aurait fait beaucoup trop de boîtes à ensemencer. Donc on a choisi la méthode de filtration. Et l'eau, du coup, devra être limpide pour éviter de boucher les pores de la membrane par des déchets extérieurs. Donc pour réaliser la filtration sur membrane, on a besoin d'une fiole à vide, une base, un support filtre. Donc c'est là où va être déposée la membrane. Donc il faut savoir qu'il y a différents types de membranes. Ce qui diffère, c'est le diamètre des pores selon le germe recherché. Et enfin, on a le godet, donc c'est là où on va introduire l'eau à analyser. Donc il a une capacité de 50 à 100 cm3. Et aujourd'hui, on va analyser 100 ml d'eau. Donc pour la manipulation, on va appeler quelqu'un. C'est Quentin. Quentin, tu pourrais venir manipuler, s'il te plaît. Non, de ce côté-là, s'il te plaît. Du coup, la manipulation, elle va s'effectuer dans une zone stérile normalement, mais dans ces conditions-là, on ne va pas allumer le gaz. Donc, tu vas décontaminer ta pince à la flamme. Ensuite, tu vas prendre ta membrane en zone stérile, toujours, donc autour de la flamme. On va venir déposer la membrane, attention de ne pas la brûler avec la flamme. On va venir déposer la membrane sur le support en essayant de bien la centrer, parce que si la membrane est décalée, la filtration, l'eau va passer à côté du filtre et donc l'analyse sera fausse. Tu vas venir prendre ta bouteille d'échantillons analysés. Donc tu vas bien l'homogénéiser. Ensuite, tu vas venir mettre tes 100 ml dans le godet. Ensuite, on va activer la pompe ici. Sur la pompe ? Oui. Et donc la pompe va filtrer l'eau. La pompe va filtrer l'eau et les germes vont se déposer sur la membrane. Donc l'eau qui sort ici va être propre.
Donc après, on va venir normalement récupérer le filtre. Là, le filtre est ici. Bon, c'est bloqué par l'eau. Normalement, le filtre, on vient le récupérer avec la pince en zone stérile. Et on va venir le déposer sur la gélose, toujours en zone de stérilité. Comme ceci, en essayant de ne pas laisser de bulles d'air. Hop, on regarde dessous. Donc là, tu vas venir tapoter avec ta pince un petit peu, sans racler. Et donc, une fois les bulles éliminées, on va venir incuber la boîte. Suivant le germe, ce sera soit à 37 degrés, soit à 44 degrés. Et suivant le germe recherché aussi, la gélose ne sera pas la même. Donc du coup, durant cette manipulation, on va ensemencer en tout 8 boîtes. Donc 2 boîtes de PCA qui sont des milieux usuels où quasiment la totalité des germes poussent. Donc ces boîtes sont utilisées pour dénombrer la FMAR, c'est-à-dire la flore mésophile aérobie vivifiable. Donc ce sont tous les germes qui poussent à environ 30 et 37 degrés en aérobie et qui sont généralement dans un milieu dit stressé. Donc ensuite, on va utiliser 2 boîtes de milieu TTC. Donc un qu'on mettra à 37 et un à 44. Donc le 37, ça sera pour les coliformes et le 44 pour les Escherichia coli. Ensuite, on va utiliser une boîte de rapide de colis qu'on mettra à 37 donc pour les E. coli. Une boîte de TSC, donc c'est pour les spores de Clostridium. Qui en fait, cette boîte est spéciale puisqu'il faut faire une deuxième couche avec le milieu pour la sélectivité. Il faut qu'il soit en anaérobie, donc dans une jarre, et que ça soit fermé à 37 degrés. Enfin, on utilisera une boîte de Slanet, donc on mettra à 37 pour les entérocoques, et une boîte de CN pour les Pseudomonas à 37 également. Donc les boîtes de PCA sont utilisées pour savoir le niveau de contamination totale, pour pouvoir ensuite les comparer à une limite. Le milieu TTC est un milieu sélectif, donc il met en évidence les coliformes totaux et les coliformes thermotolérants. Et le milieu Slanet est également un milieu sélectif, il inhibe les grammes-moins et il met en évidence les entérocoques intestinaux. Ensuite, pour le milieu TSC, on va rechercher les spores de Clostridium. Donc pour cela, on va régénérer le milieu à 100 degrés pendant 15 minutes. Et ensuite, l'échantillon il devra subir un choc thermique lui aussi pour éliminer les formes végétatives et ensuite faire activer la sporulation. Le milieu CN il va permettre de mettre en évidence les Pseudomonas aeruginosa et d'autres sortes de Pseudomonas. Enfin, il y a le milieu rapide de colis qui est un milieu chromogène. Donc on recherche la bêta-glucuronidase qui libère un substrat violet si la colonie est une E. coli. Puis la bêta-galactosidase qui libère un substrat bleu pour les coliformes fécaux. Donc ce milieu est très utilisé car il est rapide, très facile à effectuer et surtout spécifique. Donc nous avons réalisé cette manipulation au préalable sur 4 milieux. Donc le milieu TTC, le milieu CN et le milieu Slanet. Donc pour le milieu TTC, les colonies dites positives, donc c'est là où il va avoir la présence du germe Escherichia coli, doivent apparaître rouge-orangé. Donc ici, on observe qu'elles sont orangées. Donc ça veut dire que dans notre échantillon qu'on vient d'analyser, il y a le germe Escherichia coli. Ensuite, pour le milieu CN, du coup, les bactéries vont être soit de couleur verte, soit de couleur bleue pour le Pseudomonas aeruginosa, où il y a une autre méthode de lecture pour les autres Pseudomonas qui sera par fluorescence. Donc on va prendre une plaque de fluorescence et si les bactéries fluorescent, si elles ont un halo fluorescent, ça veut dire que c'est un Pseudomonas. Donc ici nous avons du Pseudomonas aeruginosa. Pour la dernière boîte donc, de Slanet, on peut remarquer donc, que nos bactéries, nous, sont blanches. Les colonies caractéristiques sont censées être marron, rouge ou rose. Donc dans ce cas-là, en général, on effectue une confirmation sur un milieu GBEA. Et pour les autres milieux, on effectue aussi des confirmations et des tests de pureté pour savoir quelle souche est présente.